Est-ce que vous pouvez pousser les deux? Là, tu mets la flamme pour ton voisin. Pousse les cris de joie pour le roi des rois. Poussez les cris de joie pour le roi des rois. Est-ce que vous êtes une armée? Est-ce que vous êtes une armée? Acclamez maintenant comme l'armée de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Que le Seigneur vous bénisse, chacun par son nom distinctif. Amen. Veuillez vous asseoir un instant. Je bénis le Seigneur qui m'accorde encore la grâce et le privilège de ce soir de parler encore à son peuple. Amen. Je voulais encore bénir l'enjeu de cette maison à la personne de l'apôtre pour l'honneur et pour la confiance qu'il a encore eu à mon égard ce soir. Et je prie le Seigneur que je puisse être encore une fois de plus pour vous une bénédiction. Amen. Je bénis ceux qui sont passés après moi. J'ai eu par la grâce de Dieu à écouter leur passage. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Et je crois que vous avez déjà été bénis. Amen. Et je crois que depuis le début de ce programme, en commençant par faire mal ça, je pense que vous avez été bénis. Et je crois que durant ces 7 jours, tous ceux qui passeront ici seront des bénédictions pour vous. Une chose que je vais vous dire et que je peux vous conseiller, ne vous habituez pas à Dieu. Amen. Ne vous habituez pas à Dieu. Et parce que Dieu fera des choses durant ces 17 jours. Il enverra des gens que peut-être vous allez voir des apparences différentes. Mais chacun passera avec une mission particulière, celle d'apporter une pierre à l'édifice. Amen. Et chaque orateur qui passera, prenez cet orateur comme n'importe qui, et prenez cet orateur disant c'est Dieu qui est en train de nous parler. Amen. Je ne sais pas si mon épouse est déjà là. Elle est là. Ah, que le Seigneur bénisse. Comme ma Solange n'est pas là, donc je voulais bénir la plus belle femme de cette église. Amen. C'est elle. Désolé que les célibataires aiment bien les gens. Donc comme maman Solange n'est pas là, je profite pour lancer directement. Parce que si elle était quand même là, j'allais un peu. Hein? Mais comme elle n'est pas là, on salue la plus belle fille de cette église actuellement. Amen. Le reste là, hein? C'est la plus belle femme actuellement aussi. Amen. Que le Seigneur bénisse. Elle ne se sentait pas très bien, mais elle a fait beaucoup de sacrifices, d'efforts pour être là. Amen. Je bénis le Seigneur. Je crois que comme elle est là, ça va me donner un peu plus de force encore. Amen. Ok. Vous savez, c'est un jour nous sommes partis dans un programme à Kribi. Quand on a fini le programme, après elle me dit, en fait, je n'étais pas reconnu aujourd'hui. Donc, je t'ai déjà entendu prêcher, mais j'ai eu l'impression comme si cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Ça fait du bien. Amen. Ça fait du bien. C'est une femme qui est un peu très difficile, donc elle ne dit pas facilement Amen. Amen. Donc, quand elle dit Amen, c'est qu'elle est convaincue.
Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans un programme de 17 jours de jeûne et de prière. Qui a jeûné ce matin? Ah, d'accord. Qui a jeûné? Sauf si c'est moi qui a mal lu la fiche. On a dit jeûne et prière, n'est-ce pas? C'est ça ou c'est pas ça? On a dit 17 jours de jeûne et de prière. C'est ça, non? Bon, mais qui ont jeûné aujourd'hui? Bon, vous comprenez déjà que les autres qui sont concernés par le programme aujourd'hui. Amen. Faites attention avec les programmes, ne vous habituez pas. Si le Seigneur dit 17 jours de jeûne et de prière, il sait pourquoi il vous dit de faire 17 jours de jeûne et de prière. Il a un objectif. Donc, entrez dans le jeûne, entrez dans le programme, entrez dans l'esprit du programme. Amen. Et ce n'est que par là que vous allez recevoir la bénédiction qui est attachée au programme. Parce que la bénédiction d'un programme vient avec des instructions. Et c'est le respect de ces instructions qui déclenche la bénédiction. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas trop écouter. Il y a des orateurs, il peut y avoir beaucoup de gens qui parlent bien. Mais c'est l'obéissance. Amen. C'est l'obéissance aux instructions qui apporte la bénédiction. Et c'est le cas, par exemple, le texte que nous allons lire tout à l'heure. Amen. Donc, apprenez à le faire et le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur bénisse particulièrement ceux qui ont gêné. Amen. Nous sommes dans un programme, on va dire que c'est la 4e édition. Et je disais encore que je suis heureux d'être participant de cette édition. On va se tenir debout pour lire le nommer dans un seul texte que nous allons lire. Exode, chapitre 33, verset 2. Exode, chapitre 33, verset 2. Il est écrit: J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Ammoniens, les Étiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour la lecture de ta parole. Nous avons lu parce que nous sommes partis à l'école et nous avons reçu un peu d'instruction. Mais nous savons que l'homme peut lire, mais celui qui a la véritable interprétation, c'est toi. Voilà pourquoi je t'appelle maintenant, Seigneur. Viens-moi en aide, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et garde-moi du chemin. Et permets, Seigneur Dieu, que je puisse utiliser la personne que je suis pour pouvoir parler à ton peuple. Je prie encore par ta grâce éternelle que tu nous disposes. Dispose chacun d'entre nous ce soir. Avant que sortant d'ici, nous puissions dire comme le passé son ami sur le chemin de Marius. Nos cœurs ne brûlaient si peu dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin. Alors bénis encore ton assistance. Bénis encore ton serviteur, l'apôtre Jésus Mapoko. Et c'est par ton Fils Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous venons de lire un texte tout à l'heure dans Exode chapitre 33, verset 2. Amen. Le texte que nous venons de lire actuellement est une histoire ou bien est une situation qui s'était présentée avec le peuple d'Israël. En fait, le contexte de ce passage, c'était à la suite de la désobéissance du peuple d'Israël, où ils avaient fait un vœu d'or et ils avaient désobéi à Dieu. Dieu était tellement en colère qu'il avait dit à son serviteur Moïse: je vais détruire ce peuple. Amen. Moïse s'est levé et Moïse a commencé à intercéder pour le peuple. Amen. Pendant que Moïse était en train d'intercéder pour le peuple, Dieu a eu compassion et il a décidé qu'il va pardonner le peuple. Mais pendant qu'il avait décidé de pardonner le peuple, il avait dit en fait qu'il ne va plus venir lui-même pour pouvoir parler au peuple. Amen. Que maintenant, pour la suite de la marche du peuple, il va envoyer plutôt son ange. Amen. Et c'est en ce moment qu'il décide d'envoyer l'ange. Je crois que le pasteur a aimé parce que s'il vous a dit qu'il y a des anges célestes, n'est-ce pas? Il y a aussi des anges terrestres. Amen. Mais là, il y a particulièrement l'ange qui est toujours qu'on qualifie et qu'on appelle généralement l'ange de l'Éternel. Amen. Et cet ange, lorsqu'il vient parce qu'il a conduit le peuple. Amen. Vous devez comprendre une chose. C'est que chaque fois qu'on parlera de la présence de l'ange, ou chaque fois qu'on évoquera les anges, ou les anges de l'Éternel, dans un peuple,
c'est généralement à la suite d'une désobéissance. Et quand on veut une nouvelle directive, on veut une nouvelle orientation, on fait donc appel à l'ange de l'Éternel. Et quand l'ange de l'Éternel vient, c'est maintenant pour conduire le peuple. Amen. Donc quand l'ange de l'Éternel fait son arrivée, c'est pour conduire le peuple. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Je suis en train de vous dire, JPT, que le Seigneur a convoqué ce programme. Ce n'est pas une activité spirituelle, mais c'est une convocation divine. Amen. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Le Seigneur est sur le point de vous donner une autre orientation. Le Seigneur est sur le point de déverser une notion particulière et spéciale en cette saison. Mais dans cette mouvance où l'ange de l'Éternel veut se mouvoir, il dit qu'il est en train de préparer une armée. Amen. Parce que lorsqu'il prépare l'armée, c'est pour un combat. Est-ce qu'on se comprend? On ne prépare pas l'armée pour rester à la maison. On ne prépare pas l'armée pour rester chez soi. Mais une armée, c'est parce qu'il y a un combat devant. Amen. Et dans ce combat-là, il dit que mon ange sera devant. Ce n'est plus vous qui allez combattre, mais c'est l'ange de l'Éternel qui va vous précéder. Et quand l'ange de l'Éternel te précède, tu sais déjà que tu as la victoire. Parce que lui, il n'échoue pas. Il ne peut pas échouer. Il aura l'adversité devant, mais parce que l'ange de l'Éternel se tient devant, il aura la victoire. C'est ça qui nous console. C'est ça qui nous rassure. Que si l'ange de l'Éternel est devant nous, nous savons que nous avons la victoire. Il est une question de savoir. Il est une question de voir les différentes manifestations de cet ange. De savoir à quel moment il marche. De savoir à quel moment il agit. Et qu'est-ce qu'il peut produire dans vos vies. Amen. Nous sommes dans un programme de réveil. Vous savez ce que signifie un réveil? Est-ce que vous savez ce que signifie un réveil? Quand on dit que tu es couché et tu te réveilles, ça veut dire que tu étais couché. Donc lorsqu'on parle d'un réveil, on parle d'une période, d'une saison endormie. Et donc il faut maintenant te réveiller. Amen. Donc lorsqu'on dit qu'on pourra prendre celui si c'était un réveil, en fait ça veut dire que Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Est-ce que tu comprends? Dieu veut t'amener, tu es déjà quelque part. Mais Dieu estime que tu n'es pas encore arrivé, il faut arriver. Il faut que tu montes encore. Et je suis peut-être de ce que je viens dire ce soir. Vous pensez que vous êtes déjà arrivé. Mais vous n'êtes pas encore arrivé. Le Seigneur veut que vous montez plus que ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez une chose? Lorsqu'il y a la guerre, il y a des soldats comme le premier front. C'est les gens qui sont expérimentés. C'est les gens qui sont outillés. C'est les gens qui connaissent ce qu'on appelle la guerre. Ce sont des combats pouvoirs. Et ce sont des qui commencent à ouvrir le chemin. Je suis en train de vous dire, il y a un réveil qui arrive. Il y a un réveil qui vient. Mais il y a une élite. Il va toujours y avoir une élite qui se tient devant pour frayer le chemin. Et le Seigneur dit, il vous a choisi pour être cette élite-là. Et alors, il n'y a pas question de dormir. Il n'y a pas question de dormir. Parce que vous êtes en guerre. Nous sommes en guerre. Et nous le serons toujours. La Bible dit dans l'Apocalypse que le diable est descendu sur la terre avec une colère, sachant qu'il a peu de temps. Parce que c'est comme je viens savoir, c'est que dès qu'on a un programme comme celui-ci, dans notre cas, il a ce son programme. Est-ce que vous comprenez? Il a aussi un programme. Vous êtes en train de prier pour le réveil. Vous êtes en train de travailler pour le réveil. Le diable travaille aussi de l'autre côté pour qu'il n'y ait jamais réveil. Et je suis en train de vous dire
ne vous engagez pas à la bataille. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le style de bataille que quand tu es en train d'avancer, tu veux rentrer en arrière pour fuir. C'est ton frère même qui tire sur toi. On ne fuit pas la guerre. Amen. Tu es obligé d'avancer. Amen. L'ange de l'Éternel est le signe de sa présence. Lorsque l'ange entre, qu'est-ce qui se manifeste? Et il y a une chose que vous devez comprendre. Dans le texte que nous avons lu, la Bible ne dit pas que je vais vous envoyer un prophète. Amen. La Bible ne dit pas que je vais vous envoyer un docteur. La Bible ne dit pas que je vais vous envoyer un évangéliste. La Bible ne dit pas que je vais vous envoyer n'importe qui. Mais il dit, je vais envoyer mon ange. Qui? Le je suis. C'est-à-dire la présence de Dieu lui-même. Parce que dans ce qui est le combat où on n'envoie pas quelqu'un, il faut que toi-même tu partes. Vous vous souvenez de l'histoire de la veuve d'Israël qui avait perdu son enfant. Lorsque le prophète dit à son serviteur, prends le bâton, tu pars avec. Il prend bien le bâton, il a envoyé à son maître. Quand il arrive, ça ne marche pas. Est-ce qu'il n'avait pas l'onction? Est-ce qu'il n'était pas le serviteur de Dieu? Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ce combat-là, il ne parlait pas un représentant. Ce combat-là, il ne parlait pas un instituteur. Ce combat-là, il faut la présence de l'ange lui-même. Et je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un combat qui est engagé. Tu as essayé toi-même. Laissez passer l'ange puissant, l'ange de l'Éternel, lui-même. Pourquoi tu dois faire quelque chose? Lui-même il est là. Et lui-même il décide d'entrer en scène. Et quand il entre en scène, il terrasse tout ce qui sont là. Je vais dire à quelqu'un, écoutez, quand il y a un programme comme celui-ci, il n'est pas obligé de suivre le programme. Est-ce que comprenez-moi bien? Je ne dis pas de rester à la maison. Parce qu'en fait, dans un programme, il y a un besoin. Et tu as un besoin. Si tu n'avais pas besoin, Dieu n'allait pas mettre dans le cœur de son serviteur de sortir un programme. Est-ce qu'on se comprend? Et dans un programme comme celui-ci, ton besoin se résout peut-être pendant la louange. Ton besoin peut se résoudre dans les 30 minutes de consécration que tu fais avant le début du service. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que les chrétiens ont un problème. C'est que quand ils entendent le programme comme celui-ci, ils veulent forcément voir comment les chaises vont bouger partout. Ils veulent forcément voir qu'ils vont venir à la ligne de prière. On va les imposer les mains. Ton besoin n'est pas le besoin de ton frère. Mais lorsqu'il y a une visitation divine, il faut connaître quel est ton besoin. Où je peux tirer ma portion dans cette visitation. Dès que tu trouves ça, avant 17 jours, tu résout ton problème. Ça fait en sorte qu'en fait, ton esprit est focalisé et concentré uniquement sur ton besoin. Et ça accélère l'acquisition rapide. Ne venez pas à l'église comme vous venez à l'église. Venez à l'église avec un objectif. Est-ce que vous comprenez? Dans un programme comme celui-ci, il y a un objectif. Et l'objectif, c'est comme le pasteur disait, je crois que c'est le pasteur Kevin. Il parlait de Jacob. Amen. Il parlait de Jacob. Quand l'ange de l'Éternel est venu, parce que Jacob était dans un moment de peur, il devait rencontrer son frère, mais il savait ce qu'il avait fait. Lui-même, il était conscient que s'il arrive avec son frère, quelque chose peut se produire. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Et à l'heure pathétique, parce qu'il y a des heures, il y a des saisons, il y a des moments où il faut connaître quand l'ange va passer. L'ange ne passe pas comme toi tu t'attends. Dieu n'est pas en train de descendre. Dans le reste spirituel, tout
connais. Ça veut dire que le problème que tu as, il y a un ange qui est affecté pour ce problème. Maintenant, tu dois connaître à quel moment l'ange va passer. Et il va venir te trouver dans la tente. Voilà pourquoi le prophète nous a donné les différentes heures de prière. Il n'était pas fou. Il savait parce que tout ça fonctionne dans le reste spirituel. Chaque heure de prière correspond à la visitation d'un ange particulier. Amen. Un ange particulier. Jacob commence à combattre. Quand l'ange descend, il dit, la Bible dit, à la poche de l'aurore, c'est entre 4 et 5 heures. Oui. Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier à ces heures-là? Est-ce que tu peux promettre que tu vas commencer à prier à ces heures-là? Parce qu'en fait, la révélation nous dit que c'est à l'heure que l'ange de la bénédiction passe. C'est à l'heure que lui passe. Et il doit partir avant l'aurore. Jacob a commencé. Il a dit, je ne peux pas avoir l'occasion que Dieu met un programme comme celui-ci. L'homme me demande de manquer un seul jour. Je ne peux pas manquer. Parce que le jour que je vais manquer, c'est peut-être le jour-là que l'ange lui a programmé passer. Toi qui manques, l'ange, tu vas faire comment? Un jour, je parle dans un programme avec Bolova. Avant que je préparais le programme, le Seigneur me dit, je vais passer au deuxième jour du programme. Mais voici la musique que je veux qu'on chante quand je vais passer. Je suis arrivé à Bolova. J'ai dit à l'église que nous sommes le premier jour du programme. Mais Dieu m'a dit qu'il va passer le deuxième jour. Alors quand vous allez venir le deuxième jour, venez t'en préparer. Le deuxième jour arrivé, le chant que j'avais vu dans la vision, j'ai dit à l'église, chanter le chant. Quand on a commencé à chanter le chant, l'ange de l'Éternel est descendu. Ce qui s'est produit dans cette église, jusqu'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Toutes les vases, tout ce qui était là, tous les dons ont commencé à s'activer. Parce que quand l'ange de l'Éternel passe, ce n'est pas l'homme qui passe, mais c'est l'ange de l'Éternel. Jacob a compris cela. Il a dit, je ne te laisse pas passer, ça que tu es payé. Toi aussi, dis-toi, ce programme ne finira pas. C'est que tu es répandu. Si ça ne vient pas, monte là-bas. On ne fait pas à l'étage là. Tu arrives là-bas, tu dis que papa, le programme est fini. Mais j'ai l'impression que moi, je n'ai pas reçu ma part. Peut-être en fait, comme l'ange est passé, parce que l'ange était passé avec Moïse. Mais l'ange ne s'est pas arrêté avec Moïse. L'ange a continué à suivre, conduire le peuple jusqu'à Josué. Ça ne s'est pas arrêté avec Josué. L'ange de l'Éternel est toujours resté. Ça ne s'est pas arrêté avec Josué. Faites attention à ce qu'il me dit tout à l'heure. Pendant qu'il a continué, l'ange de l'Éternel a dit, tant que mon peuple avance, il faut toujours que je sois là. Et ça a continué. Pendant les âges, les lieux primitifs, ça a arrivé. Au temps du prophète Balaam, l'ange a continué à conduire le peuple. Mais je suis en train de dire, le même ange qui conduisait le prophète. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent parler. Mais quand vous avez les évidences,
Quand vous avez les évidences, ça ferme. Ça ferme les bouches. Je veux que Jupiter, on arrive au niveau où on ne dit plus qu'on a les sectionnaires, on ne dit plus qu'on a la présence, mais rien que les manifestations, ça commence à fermer. Dieu te bénisse. Amen. Oui. Oui, monsieur. Il faut parler ça. Ah, on est fatigué. Ça fait le monde était. D'accord. Mais on ne parle plus. Mais on ne parle. On agit. On agit. Vous savez pourquoi je vous ai dit que cette même présence continue avec le pasteur? Écoutez une chose. Dieu m'a fait grâce dans notre guérison et de prier pour les malades et les délivrances. Mais j'ai rarement vu un homme qui peut faire ce que tu l'appelles. Tu dis, j'ai des situations. Dès qu'il prononce la parole, il quitte. J'ai eu la grâce d'être resté dans sa voiture quand certains scènes se sont produits. Donc j'ai vu, je suis resté, j'ai dit, ici, pas ce qu'on disait là, que le pasteur Louis Lugumba avait quelque chose. Il avait, mais je suis en train de vous dire, le type a quelque chose. Je répète, le type qui est en haut là, il a quelque chose. Mais je suis en train de vous dire, cette chose-là, c'est la présence de l'ange puissant. Parce qu'il y a toujours Moïse qui veut conduire le peuple. Et devant Moïse, il y a toujours l'ange puissant. Il y a des choses que vous avez entendues, mais il y a des choses que vous n'avez pas encore vues et que vous allez commencer à voir. Je suis en train de parler et je suis en train de prophétiser. Et il y a des choses que vous allez commencer à entendre. Je suis en train de vous dire, préparez-vous, parce que là on va entendre les nouvelles. Là on va s'entendre sur les réseaux sociaux qu'à Jupiter, on fait la sorcellerie. Quand ça va commencer, dites qu'on veut faire la sorcellerie. Tu ne peux pas avoir l'ange puissant et tu es ordinaire. Tu ne peux pas être avec l'ange dans un ministère qui est conduit par l'ange puissant et les mecs mystiques. C'est impossible. Si tu es ordinaire, il y a un problème. Tous les autres sont ordinaires. Qu'est-ce qui va faire la différence? Il faut une différence. Une différence patente et visible. Voilà pourquoi je vous dis préparez-vous. Donc, j'ai parlé de l'armée. Ça veut dire que les gens qui sont les peureux, quand on commence à parler des choses là, pardon, vous allez partir. Mais ne contaminez pas les vrais soldats. La Bible dit, j'enverrai devant toi qui? Mon ange. Amen. L'ange, lorsqu'il arrive, il donne une nouvelle direction. Amen. Il donne une nouvelle orientation. C'est pour gagner le combat. Et ce combat-là, ce n'est plus toi qui combat. Ce n'est pas toi qui combat. C'est l'ange qui combat à ta place. Quelle assurance avons-nous? Que je suis dans un combat, mais ce n'est plus moi qui combat, mais c'est Dieu qui combat. Amen. Écoutez, j'ai fait une petite recherche. L'armée légionnaire du Lagos. L'armée légionnaire du Lagos désigne un groupe de personnes qui se considèrent comme des soldats spirituels, unis et disciplinés, servant une cause divine ou une mission sacrée, guidée par quoi? Par la révélation de la parole.
parole. Voilà la définition que j'ai trouvée. On a dit quoi? Unis. On a dit discipliné. Amen. J'espère qu'on a compris. Discipliné. Écoutez, si le prophète dit, dans la citation l'ange, l'histoire de ma vie, 1959, paragraphe 27, il dit, l'ange du Seigneur m'a été envoyé et il m'a dit, je serai avec toi. C'est lui qui m'a donné la commission et il m'a dit comment servir le peuple. Amen. Parce que quand l'ange accompagne, quand l'ange tient, il accompagne quoi? La mission. Amen. Donc un serviteur de Dieu, pour conduire un peuple, il faut que l'ange puissant vienne t'accompagner. Si l'ange ne t'accompagne pas, comment vas-tu diriger le peuple lorsqu'il y aura le combat devant? Amen. Écoutez, dans l'ange de l'Alliance, paragraphe 15, 1954, il dit, je ne veux rien tant que l'ange n'est pas là. Vous voyez l'importance de l'ange? Est-ce que vous voyez son importance? C'est lui qui guide le peuple. Et l'homme de Dieu, le pasteur ne fait rien sans que l'ange me dise quoi que ce soit. Quand il vient, tout se transforme. Les miracles arrivent. Les malades sont guéris. Et la présence du surnaturel devient réelle. Vous avez suivi l'histoire du prophète. Il est en train de prêcher. Maintenant qu'il prêche, il parle. Après il dit, vous savez ce que j'entends. Il est en train de prêcher. Il est en train de traîner. Il dit, vous savez ce que j'entends. Il attendait quoi? Il attendait la présence de l'ange puissant. Parce qu'il ne pouvait rien faire sans que l'ange devait dire. Et Jésus pouvait nous dire, je ne fais rien sans que mon Père me l'a montré en avance. J'ai dit à l'église l'autre jour, tous les miracles que Jésus faisait en journée, pendant qu'il priait la nuit, vous savez que Jésus priait toutes les nuits. Amen. Amen. Vous voulez les résultats en journée, mais la nuit tu ronfles. Donc tu ronfles. Mais le matin tu veux les résultats. Jésus, toutes les nuits, il priait. Et quand il arrivait le matin, il manifestait uniquement ce que Dieu lui montrait de faire. Voilà pourquoi il pouvait arriver à la piscine de Bethesda. Il voit plusieurs malades, mais Dieu l'avait dit, ce n'est que celui-ci que tu dois guérir. Est-ce que vous comprenez? Parce que qui conduit, c'est l'ange de l'Éternel. Écoutez, il dit ceci. La révélation de Jésus-Christ, de 1950 paragraphe 48. Cet ange qui m'accompagne n'est pas un autre. C'est Christ lui-même, sous forme esprit, dans sa colonne de feu. Christ qui lui-même, dans sa colonne de feu. Or, c'est le même Christ qui accompagnait le peuple d'Israël par la colonne de feu. C'est le même Christ qui accompagnait le prophète et qui accompagne l'Église jusqu'à ce jour. Pourquoi nous trouvons scandaleux quand un prédicateur peut prêcher, on le photographie, on voit la présence de l'ange de puissant. Je parle au Branhamis. Pourquoi c'est un scandale pour vous? Il y a des fabrications, on le sait. Est-ce qu'on se comprend? Mais pourquoi ça vous étonne? Je vais vous lire, écoutez, je vais vous lire une citation.
Il dit, écoutez, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, en 1965, paragraphe 17, il dit, l'ange du Seigneur est toujours là, quand la parole est prêchée dans la vérité. Donc si ce soir, la parole est prêchée dans la vérité, l'ange de l'Éternel est là. Et il peut décider de se faire voir. Ou il peut décider de rester sous forme esprit. Est-ce qu'on ne comprend pas? Donc ne vous soyez pas choqués. Ne soyez pas étonnés. Parce que l'ange de l'Éternel fait toujours ce qu'il voit. Et je me souviens un jour, le Seigneur me disait que je te vois prêcher quelque part. Et je te vois prêcher. Et la colonne de feu s'est fait photographier. Et ça a commencé à bavarder partout. J'ai encore cet enregistrement d'une prophétie. Et peut-être je profite pour vous dire ça aujourd'hui. Parce que je sais qu'un jour, je vous prendrai à témoin. Amen. Partout, lorsque la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, l'ange de l'Éternel est là. Et je sais que vous dites ce soir, l'ange de l'Éternel est là. Parce que je peux ressentir sa présence. Je sais qu'il est là. Et je sais comment il peut agir. Mais je veux simplement des gens qui sont disposés pour dire Seigneur, je ne sors pas d'ici comme je suis entré. Pendant que je suis en train de parler, je sens comment mes pieds sont en train d'être paralysés. Mes pieds sont en train d'être paralysés. C'est sa présence qui est là. Mais je suis en train de vous dire, ne le laissez pas passer. Faites comme Jacob ce soir. Seigneur, je ne te laisse pas passer sans que tu m'aies béni. Écoutez, il faut que vous naissiez, dans le message, il faut que vous naissiez de nouveau. Prêchez le 1963, paragraphe 33, il dit, quand l'ange se met en marche, les démons ne peuvent plus rester. Est-ce que vous comprenez? Quand l'ange se met en marche, les démons ne peuvent plus rester. Ils fuient. Car ce n'est plus l'homme qu'il voit. My God. Le prophète dit ceci. Quand l'ange se met en marche, les démons commencent à fuir. Pourquoi les démons fuient? Parce que ce n'est plus l'homme qu'il voit. Et il fait quoi? C'est celui qui marche devant l'homme. Voilà pourquoi Jésus arrive devant les légions. Il ne dit rien à la légion. Mais les gens commencent à trembler. Ils commencent à dire Seigneur, pardon. Jette-moi quelque part là-bas. Je t'ai dit quelque chose. Est-ce que j'avais mis un programme avec toi? Il dit que non. Parce que ta présence, quand je vois celui qui est devant toi. Et quand je vois celui qui est devant toi là, je sens qu'ici là, il faut que je parte. Il y a un témoignage que j'ai suivi ici quelques jours. Je ne sais pas lequel. Quelqu'un qui disait que pendant qu'il était en train de prier, il était dans un tombé, il a vu la photo, il a vu la présence, le visage du pasteur Mapoko qui est venu. Je vous dis que c'est tout à fait réel. Parce que quand tu vas voir dans un combat, dans le songe, l'homme qui va venir te défendre, ce n'est pas le petit barbu là. Je te bénis. Celui qui va venir te défendre, ce n'est pas le Jésus qui marchait là. Chaque fois que tu vas voir un homme qui va venir. Quand il va venir, tu vas voir exactement la silhouette de ton pasteur. Amen. Parce que c'est lui que Dieu utilise. Dans son combat qui est devant toi, l'ange de l'Éternel vient. Mais pour arriver à cette dimension, il faut que tu aies une pleine confiance à ton pasteur. Une pleine confiance.
Amen. L'ange marche devant toi et rien ne peut plus tenir contre toi. Dans les autres chansons, les seuls de Coran disent, je chasserai qui? Les Cananéens. Quand l'ange vient, tous les esprits, que ce soit les esprits de ton village, ils disparaissent. Quand ils viennent chez toi, ils voient la présence de l'ange. Parce que la présence de l'ange t'accompagne. Et c'est lui qui bourre ta maison. Quand le sorcier vient, il ne te voit plus. Mais il voit l'ange de l'Éternel. Et je vous dis une chose. L'ange de l'Éternel a toujours une épée. Quand tu vois l'épée là, parce que écoutez une chose. Quand on dit l'armée légionnaire du Lagos, à l'époque, les gars n'utilisaient pas les armes. On combattait avec les armures. Vous avez vu la photo de votre affiche? Qui a vu la photo de l'affiche du programme? Donc, vous êtes au courant qu'il y a un programme. Vous êtes au courant qu'il y a un programme. Est-ce que vous savez qu'en communication, même l'affiche, même qu'avec l'affiche, tu peux y avoir comprendre de quoi il est question. J'ai suivi soit le pasteur Kevin, soit Aimé, qui disait, quand on dit rallye, c'est quoi? Voilà les gens qui viennent à l'église. Ils disaient que c'est la vitesse, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que le fait seulement que tu vois le titre rallye, tu sens que le programme, c'est pour nous amener dans une accélération. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des routes où le rallye ne roule pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des routes qui font le chemin ouvert. Pas les routes il faut les routes lisses, ouvertes. Parce qu'il y a des vitesses où, dans certaines rues, ça ne peut pas rouler. Mais dans cette voiture, vous voyez un puissant homme légionnaire, d'un soldat avec l'armure et l'épée. Vous ne comprenez pas? On n'utilisait pas les armes. Donc l'ange de l'Éternel, lorsqu'il vient, c'est un ange de lumière. Et quand il vient, il y avait l'épée. Et quand il vient, tout ce qui est obscur dans ta vie commence à devenir éclairé. Parce que c'est le plus grand qui fait. Mais celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Arrête d'avoir peur. Le moment d'accélération est arrivé. Je suis en train de dire à quelqu'un, on va entrer dans la phase où on va contrôler les procédures. Pour monter dans tel grade, il faut un nombre d'ancienneté. Mais quand l'ange de l'Éternel est là, ton patron dort. L'ange de l'Éternel vient dire, ma fille ici. God bless you, sir. Come on. Moi, tu te poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui a avalé? Tu es dans une voiture qui a fait le parti à une vitesse de lumière. Et dans cette voiture, l'ange de l'Éternel, lui est devant toi. Tu es instoppable. Vous avez vu le cortège? Le motard qui est devant là. Quand il démarre, c'est pour dire qu'il ouvre la route. Et quand il ouvre la route, tu as la priorité. Le motard là ce soir, c'est l'ange de l'Éternel. Il est là, il fait le chemin. Et quand il fait le chemin, tu passes seulement. Vous avez un contexte qui dit à moins de 40. Non, si tu es en route, tu vas mourir. J'ai eu une scène à la province. Pour ceux qui connaissent la province, il y a le DGSC. Je ne sais pas d'où il était, mais il voulait entrer dans son bureau, dans son camp. La première voiture qui était devant, il venait du côté de la sous-préfecture. Maintenant, ceux qui conduisent un peu, place-toi un peu du côté de la sous-préfecture avant le rond-point. Mais il a pris un virage de là. Il est parti, il est entré directement dans le camp. J'ai vu comment la roue de la voiture se tournait. J'étais tellement scandalisé que j'ai demandé que quelqu'un de normal peut faire savoir la voiture. Mon petit frère qui a appris, je lui ai demandé que j'étais les gars, comment il dit eux. Ce sont les chauffeurs spéciaux. Donc tu as le permis, mais on les appelle les chauffeurs du cortège. Donc eux, ils ont une formation particulière, pour des missions particulières. Mais toi aussi, tu es dans un programme rallye, qui est un programme particulier.
chemin. Parce que le Lord va t'arrêter. Tu as un dossier délicat. Il faut que tu avances. Il faut que tu accélères. Mais pour ça, il faut un bon chauffeur. Il ne faut pas les bricoleurs. Il ne faut pas les petits prédicateurs. Il faut les gens qui sont carrément assis. Et vous avez la grâce. Vous avez la grâce d'en avoir un. Amen. Vous pouvez être assuré que vous allez à la bonne porte. Vous pouvez être assuré que vous êtes en train de être conduit où il faut. Et il vous montre la direction. Et vous allez remarquer une chose. Celui qui est devant, c'est lui qui donne la direction. Quand il y a le cortège, c'est celui qui est devant qui donne la direction. Si vous avez observé bien le cortège, vous allez vous rendre compte que la première voiture, si elle part à gauche, la voiture qui suit prend directement à gauche. En fait, ils ont un chrono tellement serré que une erreur ou un stop d'une voiture du cortège, il aura accident. Ça veut dire qu'il ne regarde plus la route, il regarde seulement celui qui est devant. Je suis en train de te dire, ne regarde plus ton problème. Regarde seulement celui qui est devant. C'est lui qui connaît la direction. C'est lui qui connaît où est t'amener. Et si tu me fais confiance, il va t'amener à bon port. Amen. Parce que depuis que tu as voulu utiliser ta vie, ça a donné quoi? Maintenant, abandonne-toi simplement. Dis Seigneur, je t'abandonne tout. Maintenant, je vais seulement marcher comme tu marches. Si tu me dis que tombe à gauche, je tombe seulement à gauche. Si tu me dis à droite, je tombe seulement à droite. Ou tu me dis de partir, je pars. Obéis seulement. Amen. Écoutez, quand l'ange de l'Éternel est là, les barrières spirituelles tombent. Même les chaînes commencent à tomber. Parce que l'ange de l'Éternel est là. Et ce programme, c'est un cri de guerre. Nous sommes en guerre. Et ce soir, je déclare la guerre. Si tu as peur, tu te lèves, tu sors. Si tu as peur, tu te lèves, tu sors. Parce que moi, je vais provoquer. Vous avez déjà vu un enfant qui sait qu'il a un grand frère, un père. Hein? Il a d'abord un courage de ouf. Donc il vient te provoquer. Quand son grand frère arrive, il couille, se place derrière. Bon, ce n'est pas moi qui a provoqué cette guerre. C'est le passé m'a provoqué à provoquer la guerre. C'est lui qui a mis son programme sur pied. Bon, s'il a mis le programme, il sait sur quoi il compte. Donc maintenant que nous sommes en guerre, il faut maintenant quelqu'un qui va nous défendre. Mais il a besoin de vous dire que la meilleure personne qui peut vous défendre, c'est l'ange de l'Éternel. C'est lui. Parce que c'est parti provoquer les soumis maniants. Et quand tu vas provoquer, l'armée là se lève contre toi. Maintenant il y a un combat. Donc si tu dormais, il ne sait pas le 40e jour du programme. Le 40e jour. 8e. 8e. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure. Donc si tu ne connais pas le 40e jour, tu es. Le 7e jour. Bon, vous avez fini de vous attendre. C'est le 8e ou c'est le 7e? C'est le 8e, n'est-ce pas? C'est le 8e, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc au 8e jour, le diable reste que lui vient t'attaquer. Parce qu'il y a un bouton là qui va venir pour le provoquer. Et moi je suis en train de le provoquer. Je suis en train de te dire quand tu vas rentrer ce soir, si tu ne veux pas dormir. Parce que moi je suis en train de tirer sur lui maintenant. Il va chercher un moukou sur qui se venger. Est-ce qu'on se comprend? On a dit que nous sommes dans un réveil. Et quand on réveille, on ne dort pas. Donc si tu veux rentrer dormir, moi j'ai fini de provoquer, je prends ma femme et je pars.
quoi, il vient devant la fenêtre. Il dit que c'est toi qui as envoyé Faya à l'église. Et parce qu'on dit qu'envoie encore le phare. Donc, on va le provoquer là. Il y aura des répercussions. Mais je sais une chose. C'est que nous ne combattons pas pour la victoire. Mais nous sommes pas à la victoire. Pourquoi? Parce que nous sommes forts? Non. Parce qu'on est la église? Non. Pourquoi? Parce que c'est l'ange de l'Éternel qui nous conduit. Il nous fait devenir orgueilleux. Il nous fait taper la poitrine. Nous savons à qui nous avons cru. Nous connaissons les capacités de notre Dieu. Et nous savons que quand il entre en scène, les choses changent. Et François, je sais que c'est ça. Quelque chose a changé dans ta vie. Quelque chose a changé dans ton existence. Moi, c'est trop. Où on a l'ange, où on n'a pas l'ange. Où il est là, où il n'est pas là. Où il est là, où il n'est pas là. Et s'il est là, on va sentir qu'il est là. Je ne sais pas seulement si vous êtes prêts, si vous avez la capacité. Parce que vous savez, quand le peuple d'Israël, Moïse les conduisait, ils ont dit à Moïse, toi là-même, je ne suis même pas sûr que ce que tu viens nous dire, c'est exactement ce qu'il dit. Nous-mêmes, face to face, nous on veut pas causer avec le type là. Tu nous parles toujours, il a dit. Nous-mêmes on veut un peu. Moïse a dit, il n'y a pas de... Je m'en vais rendre compte. Il arrive, comme tu vois là, les gens là disent qu'ils veulent t'entendre. Dieu leur pose la question, il nous pose la question à Moïse. Ils sont ceux qui peuvent supporter que je parle. Moïse a dit qu'ils sont déterminés. Il dit, ok, va leur dire de se sanctifier, d'observer 17 jours de jeûne et de prière. Et quand ils seront prêts, moi-même je vais descendre leur parler. Est-ce que vous comprenez? Ils ont fini d'observer ce qu'ils ont observé. Quand Dieu est venu, il n'était même pas encore arrivé. Mais sa présence, l'atmosphère de sa présence, on voyait déjà comment les cailloux tombaient partout. Les gens disaient pardon avec. S'il n'est pas encore venu, si sa simple présence l'annonce, le vent de sa présence, provoque déjà ça, s'il vient, on va mourir. Pardon, va, qu'il te parle, tu viens nous dire. Je suis en train de vous dire ce soir, la chose que tu attends là, s'il vient maintenant, te dit, tu vas tomber. Donc ce soir, c'est moi qui va te dire. Et ça ne se négocie pas. Est-ce que tu comprends? Ça ne se négocie pas. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Mais je dis ce soir, il ne va pas descendre. Il ne va pas étudier le pasteur Marocain. C'est moi qui l'utilise ce soir. Je vais encore la choper. Quand il est en train de venir, ne dis pas que j'attends le matin le dimanche. Est-ce que tu comprends? C'est maintenant. On finit. Pas demain. Maintenant. Est-ce que tu es prêt à entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu es prêt à ressentir la présence de Dieu? Parce que quand il vient, même l'atmosphère change. Même l'atmosphère change. Quand l'ange de l'Éternel vient, quand l'Esprit de Dieu vient, même l'atmosphère change. Ouais, comment ils ne sont pas spirituels? Je ne fais que la parler, ils ne comprennent pas. Quand l'atmosphère vient, les choses changent. Et l'atmosphère est sur le point de s'ébranler. Et quand il est là, quelque chose se produit. Le problème de votre histoire, il y a un bébé qui était malade. Il était frotté les pieds. Il a train de porter l'enfant pour prier pour l'enfant. Pendant qu'il avait prié, la balle est tombée. Les gens étaient là pour avoir peur.
de l'Éternel arrive, l'atmosphère change. Quand il descend, l'atmosphère change. Et ce soir, l'atmosphère est en train de changer. Je veux simplement que tu entres dans l'esprit. Je veux simplement que tu entres dans l'esprit. Parce qu'il y a quelque chose qui va se produire. Tu vas recevoir une visitation particulière. En fonction de la dame que tu as, tu vas recevoir une visitation. Il est là. Quand tu descends, tout change. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Les malades guérissent. Dans le Saint-Esprit descend. Tout change. Seigneur, commence à
ce programme pour la délivrance. J'ai mis ce programme Rallye 2025 pour la restauration. C'est la délivrance. Ça fait 4 ans. Cette année, c'est la fin. Je l'attends pour la 6e édition. Cette édition
que tu es Seigneur. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Merci pour ta grâce ce soir. Merci pour ton serviteur ce soir. Merci pour ce peuple ce soir. Nous saluons ta majesté. Nous disons combien de fois tu es grand. Combien de fois tu es grand et tu es Seigneur. Tout le monde témoigne que tu es grand. Tout le monde témoigne que tu es Seigneur. Nous témoignons aussi ce soir que tu es Dieu. Que tu es Seigneur dans nos vies. Tu es Dieu dans nos situations. Tu es Dieu dans nos problèmes, Seigneur. Et parce que tu es Dieu, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Ton esprit. Ton esprit. Ton esprit. Ton esprit. Remplis-nous. 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 Remplis. 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 Tu remplis. 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 Jésus-Christ, que nous t'avons exprimé.